politique, justement, on parle du danger que représenterait peut-être une victoire de Marine Le Pen avec notre chroniqueuse. Elle nous a rejoint en studio, l'avocate Rachel Flore Pardo. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors ce matin, dans votre chronique à huis clos, Rachel Flore, vous allez nous parler d'une tribune très importante dont vous êtes à l'initiative. Tribune parue ce dimanche dans les colonnes du Journal du Dimanche, signée par 200 avocats qui appellent à voter justement Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Alors pourquoi ? Parce que Marine Le Pen, sous des airs plus lisses qu'en 2017, cherchait à remettre en cause des éléments essentiels de notre pacte républicain. En tant qu'avocat, chaque jour nous faisons vivre les droits fondamentaux de notre République et il est de notre responsabilité de les défendre. Alors d'abord, il y a dans le projet de Marine Le Pen cette notion de préférence nationale, derrière laquelle se dessine en réalité l'instauration d'une discrimination légale entre nationaux et étrangers. Concrètement, c'est la priorité d'accès à l'emploi, au logement social, aux aides sociales aux Français, au détriment des étrangers, même européens, même en situation régulière. Si Marine Le Pen était élue, c'est donc l'égalité de toutes et tous devant la loi, principe essentiel de notre République qui serait bafoué. Ensuite, lorsqu'on se penche du côté de son projet pour la justice, par la généralisation des peines planchers, par la suppression de toute possibilité de réduction et d'aménagement de peine, Marine Le Pen fait fi de toutes valeurs humanistes et du principe de personnalisation des peines. Et cette diminution de la marge de manœuvre des magistrats n'aura d'autre effet que de réduire drastiquement la force du pouvoir judiciaire sur lequel reposent nos libertés. Alors ne nous y trompons pas. Si Marine Le Pen promet de respecter la Constitution, elle entend surtout la transformer profondément pour porter atteinte à certains de nos droits fondamentaux qui garantissent le respect de chacun, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion. Et s'il existe des garde-fous, des contre-pouvoirs, elle a prévu de les contourner par l'usage du référendum populaire. Alors ceux qui se refusent à faire barrage en votant Emmanuel Macron ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. Alors justement, à 5 jours du scrutin, de nombreux électeurs disent préférer ne pas choisir tout simplement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et ne comptent pas même aller voter ou prévoient de voter blanc comme de nombreux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes ? Marine Le Pen peut bien retirer de ses affiches de campagne son nom, elle peut retirer son prénom, elle peut changer le nom de son parti, elle peut s'afficher sur les réseaux sociaux avec des chats. Mais nous n'oublierons pas ce dont le Rassemblement national est le nom. Non, nous n'oublierons pas que le Rassemblement national puise ses racines dans un parti politique d'extrême droite fondé en 1972 par d'anciens miliciens. Alors qu'on ne vienne pas dire que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ce serait la même chose, ça n'est pas vrai. On vous propose d'un côté une France où ceux qui préfèrent une alimentation cachère ou halal devront choisir entre leurs croyances religieuses et leur pays, et une autre qui s'inscrit dans le respect de cette tradition française qui permet à chacun de vivre chez lui sa religion comme il l'entend. On vous parle d'un monde où la femme qui porte le voile peut continuer à vivre librement en France et d'un monde où si elle veut le porter dans la rue, elle devra la quitter. On vous donne le choix entre un candidat qui a soutenu l'ouverture du droit à la PMA à toutes les femmes, qui a soutenu l'allongement du délai de l'IVG, et une autre qui s'y est opposée. Oui, l'extrême droite n'est que rarement l'allié des femmes et des minorités, et l'actualité polonaise avec cette remise en cause du droit à l'avortement nous le rappelle tristement. Alors non, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce n'est pas la même chose, et oui, nous avons le choix, et cette liberté de choix est précieuse. Et voter Emmanuel Macron au second tour, ce n'est pas non plus adhérer à son projet. Voter Macron au second tour, c'est choisir un projet parmi les deux qui vous sont proposés. Et c'est aussi cela la dignité de notre République, pouvoir confier un vote à un candidat sans rien renier de ses désaccords, mais en faisant le choix qui nous semble être le mieux ou le moins mauvais pour la France. Et non, je ne peux pas croire qu'on ferait barrage en ne votant pas, c'est faux. Faites l'addition des voix et vous verrez. Voter blanc, c'est accepter Marine Le Pen. S'abstenir, c'est accepter Marine Le Pen. Voter Emmanuel Macron, c'est le seul moyen de s'opposer à l'extrême droite. Eh bien, merci beaucoup Rachel Flore Pardo. Une prise de position forte ce matin sur Radio J. Quelques jours donc maintenant du second tour de la présidentielle. Il faudra faire un choix, il faudra voter. En tout cas, c'est important de le dire sur cette antenne. Merci beaucoup Rachel Flore. À très bientôt sur Radio J.